Épisode 14, de voix en voix, trouverons-nous la foi? Nous sommes arrivés à Ferrières-les-Verreries pour une randonnée de 14 km. Pour l'instant c'est hyper sauvage. Alors il y a un lieu de mariage sur le lieu de départ. Il y a beaucoup d'herbes piquantes. Nous qui sommes en Pentacourt, ça commence difficilement. Donc là j'arrive sur un spot de géocache. C'est un ensemble d'enchevêtrements de pierres. Il y en a des centaines de milliers. Et je dois trouver une cache là-dedans. Ça va être sympa. Si je dois soulever chaque pierre, je ne suis pas rendu. Il y a un indice. Sous les pavés, la plage. C'est impossible de trouver ça là. Peut-être descendre, hein, en dessous, justement. Oui. Est-ce que je vais ramper là-dessous? Un pont de pierre avec une grotte en dessous. Ouais, il faut y aller. Il faut y aller. Je ressors. Nous n'avons pas trouvé la cache. Il y a beaucoup trop de pierres. Donc on décide de poursuivre notre chemin. Nous sommes toujours en marche. Nous alternons différents types de sols. On a eu beaucoup de pierres plates de couleur bleu-gris. Et maintenant on est plus sur un sentier boisé avec une alternance de pierres, de dolmens, de feuilles. Voilà, donc faut faire vraiment attention là où on marche. Mais en tout cas c'est hyper bien balisé. Il y a un balisage jaune qu'il suffit de suivre. Bon, c'est une rando, viso-rando. Hein, donc j'ai pas pris de risque pour la première sortie. Voilà, c'est hyper bien guidé, hyper bien structuré. Donc voilà, ça se passe bien, il n'y a pas vraiment de dénivelé comme prévu. Donc ça roule. Alors, on est sorti des sentiers forestiers, on commence à être en plein soleil avec de la pente. Les nuages sont partis, là il fait vraiment chaud. Et on a croisé un jeune qui a souhaité rester anonyme. Vous n'aurez pas son témoignage. Donc il nous dit qu'il travaillait dans l'embouteillage de vin dans les domaines alentours. Je lui ai demandé ce qui fait qu'il était là aujourd'hui à ce moment-là, et il m'a dit qu'en fait il venait se recueillir dans ce chemin là, pour rendre hommage à un ami qui a eu un accident de moto et qui est à l'hôpital en ce moment. Donc pour l'aider à guérir, il faisait ce chemin. Voilà, donc c'est aussi ça, les randonnées, hein, c'est des rencontres inattendues, pas forcément des personnes qui ont envie de partager énormément. Là c'était quelque chose d'un peu lourd, émotionnellement un peu lourd. Et c'est ok, je dirais, il n'y a aucune obligation de se prêter à notre rituel. Voilà, donc je voulais quand même vous le retranscrire parce que c'est pour vous dire aussi qu'il n'y a pas que des personnes qui sautent de joie quand on les interviewe. En tout cas, il nous a appris des choses sur son métier. Il travaille dans l'embouteillage de vin, mais en itinérance pour les domaines viticoles. Donc en fait, c'est un énorme semi-remorque. Il peut faire de l'embouteillage, par exemple 20 000 bouteilles à la journée dans le semi-remorque. Il se déplace de domaine en domaine pour que les domaines puissent avoir l'appellation embouteillé au domaine. Ils ne font pas partie d'une coopérative où c'est embouteillé ailleurs. C'est un petit plus qu'ils offrent à leurs clients, de dire tout est fait sur place, mais c'est un prestataire qui se déplace à eux. Et en fait on ne savait pas du tout que ça existait, donc finalement on a appris quelque chose par ce jeune homme. Et ouais. il a une... Voilà, on sentait que c'était quelqu'un... déjà il marchait seul, bon pour la raison qu'Arnaud vous a dit, et on sentait que c'était quelqu'un qui était beaucoup solitaire. Et il le dit même dans son métier, en fait, il est intérimaire, il ne veut pas être embauché dans une société. Enfin, on sentait la personne un peu avec un besoin de liberté. Il y avait un papa qui était militaire qui n'a pas été souvent là.
Et voilà, on sent ce côté un peu self-made quoi. Il s'est fait tout seul, il s'est construit tout seul et un grand solitaire quoi. C'était finalement touchant. Il était gêné en même temps et en même temps il s'est livré facilement quand on lui a dit qu'il n'était pas enregistré. Donc c'est bluffant finalement, les gens ils ont quand même besoin de parler quand ils ont en face d'eux des gens qui sont à l'écoute. C'est vrai que son métier me fait penser au pédicure pour bovins qui se déplacent de ferme en ferme. Bah les maréchals ferrants. Les maréchals ferrants, tous ces métiers hein, qui effectivement font du service de point en point. Voilà, c'est un autre domaine. Hein. Et effectivement, je partage ce côté finalement ouverture. Ouais, et puis en plus c'est marrant parce que quand on lui a dit ça, bon effectivement il y avait le pourquoi et voilà, il n'avait pas envie de parler du contexte parce qu'il était dans un moment aussi où voilà, il était un peu peiné par son ami. Mais il nous a surtout dit qu'il ne voulait pas être interviewé parce qu'il n'allait pas savoir bien parler. Alors qu'en fait il nous a parlé nickel, il parlait très bien, il nous expliquait ses histoires, enfin, c'était très bien quoi, donc on sentait aussi un complexe certainement, de manque de sociabilisation et du coup peur de mal faire. C'est marrant. Bon, bah, du coup je n'ai pas insisté, hein. Voilà, c'est son choix. Et en même temps on parle de lui parce que ça nous semblait intéressant d'évoquer cette rencontre. Quand on l'a rencontré, on était chacun de chaque côté d'un vallon où en bas est censé avoir une petite rivière qui est maintenant un lit d'eau un peu stagnant de moustiques et de poissons qui sont en train d'agoniser. Mais par manque d'eau dans la région bien sûr. Et en fait, machinalement, et parce qu'Arnaud est très sociable, il voit le gars en face. Donc il était bien à, je sais pas, 50-60 mètres au moins. De l'autre côté du gouffre. Et puis Arnaud fait un grand signe de bras en faisant ouh comme ça. Et le gars nous répond de la même façon. Et il s'arrête. Alors qu'il marchait pour s'éloigner de nous en fait. Hein. Donc on s'est dit, oh mince, il s'arrête. Il croit peut-être nous avoir reconnus. Ou alors, qui est-ce? C'est peut-être un marginal qui squatte là, à la région. Enfin moi je me suis posé 1000 questions. Mais pas moi en fait, c'est ça qui est marrant. Moi j'avais pas l'appréhension, en fait je vois un marcheur, je lui fais signe. Après, je lui ai pas dit viens quoi, je vais juste lever la main. Il voilà. n'était pas en mode randonneur, hein. Il avait un jean noir, des Vans, un t-shirt assez foncé aussi. Donc bon, les randonneurs chevronnés savent qu'on ne s'habille pas comme ça, sinon c'est mal barré quoi. Mais du coup voilà, je sentais le mec un peu perdu. Je me suis dit s'il compte sur nous pour retrouver son chemin, il est mal. Mais bon, on a fait un petit bout de route ensemble, il rebroussait chemin pour repartir de là où il venait finalement. En fait il cherchait une grotte, une célèbre grotte dans le secteur, et il ne la trouvait pas. Donc autant dire que compter sur nous pour trouver la grotte à sa place c'était compliqué. Donc il a fait un petit bout de chemin avec nous sur le retour. Et nos routes se sont séparées. Bon, il fait de plus en plus chaud. Donc là on vient de franchir le col de montagne où on a croisé la personne anonyme tout à l'heure. On rentre dans un morceau de garrigue et il nous reste 2 km. Allez, dernier kilomètre. Pas facile parce qu'on a du mal à retrouver le chemin. Bon, heureusement que l'application d'Isorando nous aide. Il y a de plus en plus de roches à escalader, un peu de garrigue encore à traverser. Bon, il ne faut pas qu'on lâche, il reste moins d'1 kilomètre. Ça y est, c'est la fin de la rando. Il était temps que ça se termine. On a marché pendant 3h30. C'était quand même bien éprouvant sur la fin, hein, surtout avec la chaleur, avec le peu d'ombre qu'il y avait. Mais bon, ça y est, c'est fait. Donc, première grande randonnée de notre itinéraire vacances validé. Maintenant que nous sommes rentrés au gîte, je dirais les activités de l'après-midi vont être très sympas aussi. Je dirais de la lecture, profiter de la piscine du gîte et puis voilà, se reposer jusqu'à demain où une nouvelle rando nous attend.
Bon, c'est parti, nouvelle journée, nouvelle randonnée. À nouveau 14 km. À la différence près, c'est qu'on est parti un peu plus tôt, genre 2 heures plus tôt. Ce qui fait que vous n'entendez pas les cigales parce que la température est encore inférieure à 24 degrés. Mais on sent qu'il va encore faire chaud aujourd'hui. Donc là, on est parti à Notre-Dame de Sainte-Combe, à 10 minutes à peu près du gîte. Donc là, on espère que ça va être bien. Ça y est, nous avons fait les 5 premiers kilomètres. C'était relativement facile. Beaucoup de cailloux, de pierres. On a même marché sur un ancienne voie de chemin de fer. Alors, il n'y a plus les rails, il reste le ballast. On a même franchi un petit pont en pierre, sympa. Par contre, beaucoup de moucherons, moustiques qui nous tournent autour là. Alors c'est vrai que c'est très ombragé, hein, c'est sympa, mais du coup c'est un petit peu perturbant. Voilà, donc on fait une petite pause avant d'attaquer la face nord, hein, donc l'altitude la plus haute sur le parcours. Bon, ça y est, on attaque la falaise. Des petits graviers, des gros graviers, des cigales, tout est là. On a pris les bâtons de marche ce coup-ci, vous devez l'entendre. Donc là ça y est, on est arrêté à mi-chemin, on est au pied d'un calvaire. Il y a des cœurs en métal rouge dans un arbre. Quelques fleurs, des pierres et des morceaux de poterie cassés au pied du Christ. Un petit lieu de recueillement en haut de la colline. Et le Christ a l'air de regarder dans la même direction. Donc il regarde le dos de la Vierge quand on a regardé tout à l'heure. Et là le but c'est d'aller jusqu'à la Vierge qui est plus loin. Et qui eux doivent du coup regarder vers la mer tous les deux en fait. Allez, on est reparti. Bon, ça y est, on est au pied de la Vierge. Qui regarde le sol. Et on retrouve les petits cœurs, les cairns aux pieds, quelques fleurs artificielles. Elle ne regarde pas la mer, donc on ne sait pas trop en fait pourquoi elle regarde le sol. Bah, elle a les mains tournées vers le ciel, donc elle est en position humble de recevoir l'amour de Dieu, je pense. Hein. Ah, c'est ça. Ah tiens, regarde. Consolatria affectorum. Consolatrix affectorum. On est devant une chapelle avec un chemin de croix. Un chemin de croix en stèle. C'est toute une allée en fait. C'est assez impressionnant, bordé d'oliviers et des ifs. Il y a des chevaux à côté et c'est comme des stèles. À chaque fois il y a une petite plaque en bronze, je dirais, avec la station. Donc là on est devant la 7e. Mystérée flagellation. Et à chaque fois, soit il y a une maison, soit il y a une famille qui est nommée, qui doit être une famille locale, mais je sais pas, à moins que je me trompe, mais là c'est famille B. En face, Marovis de M. C'est assez impressionnant et solennel comme lieu. Allez, on continue la marche. On va aller lire ce qu'il y a sur les autres stèles. Au fur et à mesure que l'on marche, on voit des inscriptions dans les pierres qui illustrent le parcours du Christ, la crucifixion, la résurrection, etc. Il y a aussi des noms d'églises, comme Notre-Dame de Rochebelle, qui se trouve à Alès, d'après ce que j'ai pu voir. Et au bout du chemin, il y a une vierge avec un chapelet, une croix. Il y a comme un effet de lumière qui l'entoure. Et au bout du chemin, on se retourne et on tombe sur une chapelle ouverte. Il n'y a pas de mur en fait. On accède directement sous la voûte. Cette chapelle s'appelle Notre-Dame de Primecombe, qui est donc un ancien lieu de pèlerinage qui remonte au 9e siècle. Donc c'est pas récent. C'est situé dans le village de Fontanès, dans le Gard. Et donc historiquement, c'était des bénédictins qui occupaient les lieux. Ils disent que dans les années 880 et quelques, il y a un homme, alors j'ai oublié le nom, mais il cherchait un bœuf égaré et il l'a retrouvé dans la colline au pied d'une petite statue de la Vierge.
Alors il s'est demandé comment elle était arrivée là, donc il a pris, c'était une vierge avec un enfant, il l'a prise et il est allé la déposer à l'église de Fontane. Et quand il est revenu le lendemain, elle avait disparu. Et elle était repartie se positionner pile poil à l'endroit où il y avait eu le bœuf. Et du coup ils ont décidé de construire une première petite chapelle. Après bon bah il y a eu les guerres, il y a eu des choses, ça a été détruit, remanié, reconstruit, revendu, enfin cédé, voilà, et puis ça a évolué jusqu'à ce que les lazaristes et les bénédictins ils viennent s'installer. Il y avait même pendant une période des prêtres qui faisaient monter justement des pénitenciers qui faisaient chemin de pénitence sur cette voie là certainement. C'est vrai qu'il y a des crottes partout en fait. C'est vrai qu'il y a plein de crottes dans la chapelle. Je pensais que c'était des lapins moi, mais non. C'est de la cabrette. Je fais un reportage audio sur le voyage qu'on fait. Et j'en profite pour en savoir plus sur les personnes qu'on rencontre. Est-ce que vous seriez prêt à répondre à 2 questions pour en savoir plus sur vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est ma première question. Ah ben nous on habite sur la commune et avec un ami on fait cette rando au moins 2 fois par semaine, l'hiver. Ouais. C'est celle qu'on préfère, c'est un bord de coin. On habite là. Hein. Mais pas tous. Pas tous, non. Nous deux, on est de 7 et on vient en visite voir Et on aime notre tous. famille. Et puis On aime tous beaucoup marcher, on marche très souvent ensemble. Et nous on habite là, c'est notre préféré. D'accord. Pas seulement parce qu'il y a la chapelle et le prieuré, tout ça, mais parce que la rando est très belle sur la colline. Et souvent on monte jusqu'à Jésus, Marie, sans être croyant, hein, mais on n'a rien ni pour ni contre. Oui, oui. Vous êtes monté jusqu'à Jésus? Oui, oui. Oui, ça monte bien là. Ah oui, ça monte pas mal, ouais. Tout à fait. Ouais. Non, c'est une rando qu'on aime bien, ouais. Ouais. Nous, on s'est garé... Lec. À Lec, oui. C'est plus près de Lec que de Fontanet, mais c'est sur la commune de Fontanet. Ah oui. Ok, bah merci, ça c'était ma première question. Rien. Et ma deuxième et dernière question, je voudrais savoir ce qui vous rend heureuse ou heureux dans la vie. Ah, c'est difficile. On n'est pas toujours heureux. Il y a des moments Ouais, heureux. ça va peut-être vous paraître prétentieux, mais c'est la tolérance et voilà, c'est la tolérance. La tolérance. Oui, les gens tolérants, qui tolèrent les gens différents. Voilà. oui, c'est pas mal. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est chacun la C'est un sienne. peu prétentieux, ça a l'air un peu, j'aime tout le monde, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Non, c'est-à-dire que ce que j'aime le moins, c'est l'intolérance. Donc, voilà. J'ai fait ça à l'envers. Par opposition, ce que vous appréciez le mieux, c'est la tolérance. C'est la tolérance. D'accord. Alors et toi? Moi, c'est la musique. C'est la musique. Quel genre de musique? Là, de musique improvisée, de musique du monde. Musique du monde, d'accord. Oui. Instrument avant, guitare, saxo, flûte. Ok. Bonjour. Pour ça, c'est des moments. Hein, c'est Toi, pas qu'est-ce qui te rend heureux? heureux Moi, par j'ai envoyé moment. les photos à Pas Lucas, il a toujours. reconnu, hein, il m'a dit c'est pris une combat. Oui, le monsieur, il fait un reportage sur... Vous êtes grand-mère bientôt? Oui, D'accord. la première fois. D'accord. Ça rend heureux, oui. J'aurais pu dire aussi quand je suis avec mon petit-fils, ça rend heureux. Ah, Qu'est-ce qui te rend heureux? pas de réponse. Ah non, mais j'ai pas répondu. Ah, vous pouvez, hein, Qui me rend heureuse? Oui. dans la vie. Mes enfants sont en bonne santé. Ben oui. Que Que mes enfants sont en bonne santé. D'accord. C'est heureux. Enfants et petits-enfants. Et petits-enfants, oui. Bon, bah, merci beaucoup pour vos Pas réponses. de rien, nous on va retourner manger. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Après 2h20 de marche, ça y est, on a une super vue sur la vallée, sur le pic Saint-Loup. Le ciel est entièrement bleu, il n'y a pas un seul nuage. Bon, il fait très chaud, hein, comme vous pouvez l'entendre et l'imaginer. Mais ça va, on a des sentiers très très ombragés, donc on est bien. Et il nous reste quelques kilomètres à faire. Alors là, on passe par un sentier hyper étroit, il doit y avoir 5 cm par endroit dans la garrigue, entre les différentes plantes, les différentes végétations. C'est pas toujours facile. Bon, c'est ce qui fait le charme du parcours, c'est pas routinier, rectiligne. Donc voilà, il y a pas mal de roches au sol, il faut faire très attention. Bon, il reste quelques centaines de mètres avant la fin.
Bon Céline, nos 14 km sont terminés. Qu'est-ce que tu retiens? Bah, ça m'a semblé moins dur qu'hier. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la deuxième, si c'est parce qu'on a eu pas mal d'ombre au final et une grosse partie plate. En fait c'était très découpé, plate, montée et après descente. Ou alors parce qu'il y avait un objectif d'un lieu à aller voir qui était en plus à mi-chemin, donc qui nous permettait de nous poser avec un objectif. En fait hier finalement il n'y avait pas d'objectif. C'était une boucle mais voilà, il n'y avait rien de spécial pas de truc à regarder. Donc je sais pas, c'est peut-être un combi de tout qui me fait que ça m'a paru quand même plus simple, en tout cas pour ma petite endurance, même dans les grandes montées, puisqu'il y en avait quand même des montées. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié, les paysages étaient très beaux, on avait vu plusieurs fois le pic Saint-Loup, voilà, et puis c'était très agréable, à part les petits moucherons. Petite mouchette là, c'était... Je sais pas si c'est parce qu'il y avait la proximité de l'eau ou quoi, ou l'ombre justement, mais on avait des compagnons de chemin sur une bonne partie du trajet. Mais enfin bon, on apprécie quand même. On sent que ça fait du bien au corps et à l'esprit. Ouais, moi je partage que c'était plus facile qu'hier, alors que je pense qu'en dénivelé positif, il y en avait plus. Il y en avait plus aujourd'hui. Et je pense que les bâtons nous ont bien aidés. En tout cas, moi pour ma part, ça m'a bien aidé à amortir les chocs, à faciliter la montée de certaines roches. Donc j'ai bien apprécié aussi. C'est vrai qu'il y avait un côté religieux dans le circuit, mais bon, voilà, c'est selon chacun en fait. Voilà. Donc beau parcours, et très heureux d'avoir fait en partant 2 heures plus tôt qu'hier. Ça franchement, je trouve que c'était bien appréciable d'avoir une bonne partie au frais. Et voilà, il est presque 13 heures. Donc la journée est faite, la journée de rando est faite. On va pouvoir faire de la piscine cet après-midi, un peu de lecture. Et ce soir, on va aller à un événement qui est organisé dans la commune de Sommières, à nouveau par des domaines viticoles. Donc il y aura plein de choses à manger, à boire certainement. Donc voilà, encore plein de surprises à venir. Avant de répondre, est-ce que je peux avoir vos prénoms? Oui. Roméo. Lou. Luc. Ok. Alors du coup, je pose ma question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Bah, on est en vacances. Et on a la... Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas parti dans la forêt, dans la montagne On habite à la montagne, alors On en va vacances, tôt. on cherche un peu de dépaysement quand Et on même. n'a pas de piscine. Donc on On va n'a à pas la de piscine. piscine. On habite près d'un lac, mais on n'a pas de piscine. On habite au bord d'un lac. Oui, mais c'est nul d'aller dans le lac. Moi, je préfère aller dans la piscine. Pourquoi? C'est cool. Et on a prévu d'aller explorer un peu les environs, mais on commence par des journées plutôt détentes. Combien de temps vous restez? On est là pour la semaine. D'accord, comme nous. Ça, c'est la première question. La deuxième et dernière question est plus difficile. Pareil, chacun peut répondre. Je pense que les réponses peuvent être différentes aussi. C'est pareil, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureux ou heureuse? Ah oui. Bah, d'être à la piscine. Donc tes réponses sont réussies alors. À la piscine toute ta vie. Là, tu serais la plus heureuse du monde. Si tu avais une maison avec une piscine, ce serait le bonheur absolu. Papa, je pense que c'est... Je sais pas. Ah oui, c'est moi. Ah, ce serait marrant de savoir ce qu'elle pense qui vous rend heureux. Qu'est-ce que tu penses qui rend heureux ton papa? Je pense qu'il y a des trucs que tu dois savoir. Oh, ouais, moi je sais. C'est que nous on soit sympa. Ouais, il y a ça, ouais. Et que vous restez un moment amoureux. Que vous avez un moment tous les deux, tout seul. Ouais, ça peut être bien aussi. De toute façon, les négociations régulières. Alors, je suis trop heureux, Lou. Heureuse. Bah, j'avais dit d'aller dans la piscine. Et quand tu vas pas à la piscine, qu'est-ce qui te rend heureuse? Je sais pas. Aller à l'école? Ah oui, ça, oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui font du sport? J'adore le sport, peut-être. Moi. Toi, c'est quoi comme Maman, sport? elle a foot, ski, tennis. Ce que tu préfères, c'est quoi? Le foot. Non, ouais, le ski. Oui, j'avais Moi, dit je fais ça du aussi, ski, ouais. de la danse, et maintenant, je vais faire du ski, de l'art plastique, de la
De l'art plastique, c'est pas du sport. Ah, je suis bête. Moi, ce qui me rend heureux, apprendre, découvrir de nouvelles choses, ça me rend heureux. Avoir du temps, parce que j'en manque cruellement pour être avec les gens que j'aime. Bien manger et bien boire, j'aime bien. Ça Ah me- ouais, ça bien me rend manger, assez bien heureux. boire. Bien J'aime manger. bien le sport aussi. J'aime beaucoup la musique. Donc, vivre des moments de musique, ça me rend heureux. Vous jouez d'un instrument? Non, je suis une famille de musiciens, mais ce qui me rend heureux, c'est beaucoup d'aller à des concerts ou des festivals de musique, ça me plaît beaucoup. C'est déjà pas mal. N'importe quel style? Ou vous avez un style en particulier? J'aime des styles assez variés, mais j'aime en particulier le jazz et la musique électronique. D'accord. Électronique. Le rock, le rap. Oui, ça peut. La musique électronique, un musicien, un groupe en particulier, un musicien? En musique électronique, il y a plein de courants, hein, c'est assez vaste. Ouais. Ce qui me plaît le plus, c'est la musique minimale, D'accord. progressive ou minimale, plutôt minimale. Et, Minimal au sens prendre des sons de la nature et les mettre... minimal, c'est un style assez dépouillé, déjà qui ne chante pas, D'accord. donc c'est que instrumental, enfin instrumental, façon de parler, et ça n'est pas instrumental, c'est Ouais. une musique électronique, mais sans voix, Mhm. et dans un style assez dépouillé, D'accord. assez, Le son, quoi, vraiment. assez la frugal, mais ça peut être très dansant. Hein. Après, c'est le rythme qui fait que c'est plus ou moins. Arrête. Ben, merci pour ces réponses. De rien. Quel est votre prénom? Ça, c'est avant la question. Sophie. Ok. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? C'est une très bonne question que je me pose beaucoup en ce moment. Ce qui me rend heureuse dans la vie, c'est C'est que papa et maman ils restent ensemble un petit moment tous les deux, que tous les deux. Ensemble, que tous les deux. Sans les enfants, quoi. Ouais, voilà. C'est ça que ça veut dire. Ah, tu réponds pour moi. Oui, c'est vrai que ça fait partie des choses qui me font plaisir. Alors, qui me rendent heureuse, sur des courts moments. Mais plus largement, ce qui me rend heureuse, c'est de voir grandir mes enfants, de les voir en bonne santé et avec les sourires. Et tu manges bien. Voilà. Ce qui me rend heureuse, c'est de voyager aussi. Ah ouais, c'est trop cool. Et de découvrir de nouveaux endroits en France, mais aussi à l'étranger. Et que ce soit des endroits de nature ou de ville, enfin des endroits construits, urbains. Ce qui me rend heureuse, c'est de rencontrer des gens d'horizons différents et d'échanger avec eux sur quel que soit le sujet. Et c'est de partager mon quotidien In fine, hein, après tout ça, il reste quand même. avec sacs à main aussi, non mon cher mari. Et oui, de manière beaucoup plus subtile, j'aime beaucoup la mode et Ta casquette, au sens Nono. large. Et donc c'est vrai que j'aime bien me faire plaisir régulièrement par C'est dans l'origine. des choses que je m'offre ou que je me fais offrir, comme par exemple des sacs à main. Voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup pour cette réponse très très complète. Comme je vous l'avais annoncé, on est allé aux Estivales de Sommières. Donc, c'est un événement qui se déroule sur la place principale. Où le principe, c'est que contre 6 €, vous repartez avec un verre à vin sérigraphié. Et vous pouvez déguster 2 verres à vin dans 8 adresses de châteaux différents, 8 domaines qui sont présents sur la place. Et qui donc vous permettent de tester du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé, de différentes maisons. Et en plus de ça, donc, il y a pas mal de stands de nourriture. Différentes spécialités, des burgers, des oignons frits, de la sèche, même de l'aligot. Et ça, c'est mon plat préféré, l'aligot saucisse. Là, en l'occurrence, c'était l'aligot magret. Je me suis régalé. Et pour terminer ce repas,
passé chez les frères Givray. Donc là, c'est de la glace artisanale, donc soit du lait de brebis ou du lait végétal, avec des fruits surgelés qui sont devant vous. En fait, vous choisissez ce que vous voulez comme mélange de fruits et vous pouvez même rajouter des morceaux de noisettes ou des petits bâtons de sucre colorés comme vous voulez. Et c'était très très bon. On sent vraiment le fruit dans la glace. Et c'est pas simplement une saveur citron ou autre comme on peut voir dans d'autres maisons. Je recommande. Et comme à notre habitude, j'ai pas pu m'empêcher d'interviewer des personnes au hasard sur la place principale, histoire d'avoir un peu de retour de personnes locales ou pas. Tout le monde participe ou il n'y a que monsieur? Tu peux aussi. Il faut faire parler Routil avec son... Vous verrez les questions, après vous verrez si vous voulez répondre. Déjà, avant de vous poser la question, quel est votre prénom? Quentin. Carla. Wendy. Ah non, Pauline. Pauline. D'accord. Votre prénom? Mélanie. Ok, moi c'est Arnaud. Alors, première question, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est Quentin. Qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui? On habite à côté, on habite à 20 minutes et on aime bien venir à Sommières. D'habitude on vient pour le marché nocturne le mercredi. On devait venir mercredi dernier, sauf que tous mes potes ont préféré aller à la fête du village pour boire des coups. Et donc je leur ai dit quand c'est qu'on retourne à Sommières, et ils m'ont dit lundi il y a les estivales, on les a jamais fait. Parce qu'on fait les estivales vers chez nous, mais on n'avait jamais fait Sommières. On a dit du coup allons essayer les estivales à Sommières. Ok, voilà. C'est une très bonne raison. Bon programme. C'est un beau programme. Ouais. Et maintenant la dernière question, dans la vie, qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? En vrai, les moments un peu comme ça, justement l'ambiance des festivals, les copains, être bien entourés. Après, tous les deux, on a un souci avec la nourriture. Donc, se retrouver, bien manger, bien boire, des ambiances dans ce style-là. Tous ces moments-là, en vrai. Nous, on rentre de 7 ans de Paris en plus. Donc, retrouver justement toutes ces ambiances, ces moments-là où c'est cool, c'est familial, ça se passe bien, tout le monde est content. C'est pas le cas à Paris? Non, justement, moi je suis d'ici, j'ai fait 7 ans à Paris. Elle c'est une Parisienne, j'ai réussi à la convaincre de redescendre, mais non, ça manquait à Paris. Franchement, ça manquait. Il y a des petites choses où on retrouve des petites pointes, tout ça, mais ces vraies ambiances du sud, justement, comme les estivales, les fêtes un peu, tout ça, où les gens ils viennent en famille avec le chien, le bébé, le copain, il y a des gens qui viennent juste manger, veulent boire des coups, et on se retrouve tous, et ça il n'y avait pas à Paris, et ça fait du bien de le retrouver. Ouais, mais quand même, tu l'as rencontré à Paris. Ouais, bien sûr. C'est le point positif. Bah oui. Non, Paris m'a apporté énormément de choses. C'est le travail au départ qui t'emmenait à Paris? Ouais, ici j'avais rien. J'avais rien du tout, c'était pas la joie, c'était un peu compliqué. Et un jour mon cousin il m'a dit je veux pas lâcher mon appart en coloc, je te ferai un bon prix sur le loyer, monte à Paris, tu vas trouver du taf vite fait. Et du coup j'étais monté 2-3 semaines comme ça, en avril-mai, et en septembre il m'a dit ça, et je lui ai dit vas-y, de toute façon j'ai rien à perdre, je suis au chômage, je trouve pas de travail, tout ce que je trouve c'est nul, vas-y viens je monte. Et je suis monté, je devais rentrer dans une marque et j'ai fait un CD dans une autre qui m'a proposé un CDI. Et au final en 7 ans je suis passé de vendeur CDD à responsable régional avec plusieurs points de vente. Et j'ai réussi à avoir ma mutation dans le sud. On avait déjà acheté une maison pendant le confinement et elle, en fait, dès qu'on a acheté la maison pendant le confinement, ça l'a convaincue de descendre. On a mis 1 an le temps que ça se fasse et là on est descendu en septembre dernier et elle a couché en mars. Les choses se sont bien goupillées. Ouais. Ça s'appelle un alignement de planète. Là. Exactement, mais c'est ce qu'on dit souvent en plus. C'est ce qu'on dit très très souvent. Les choses se sont bien faites rapidement. Mais je ne regrette pas du tout mon expérience parisienne.
pour le travail et tout, c'est bien pour les rencontres. J'avais beaucoup d'a priori en plus sur Paris. Mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais voilà, je pense que Paris, en fait, il faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre et arrêter avant d'être pris. Mes amis, c'est des Parisiens, justement, et pareil, il vient d'avoir sa mutation, il descend à Marseille. Et pareil, il disait 2 enfants et tout, il disait en fait, tu te rends compte qu'à Paris, tu vis vraiment ton travail. Tu sors, tu fais des rencontres, tu parles boulot, tu es vraiment tourné sur le travail. Une des premières questions quand tu rencontres des gens à Paris, c'est tu bosses où, tu fais quoi, t'as quel poste, tu gères des gens, machin. Or que nous ici, des fois tu rencontres des gens, tu vas pas commencer par qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est vrai, t'es pour qui au foot, tu viens d'où, t'habites où et tu connais un tel. C'est mon prochain interviewé. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, même, oui, oui, bonsoir. Arnaud. Bonsoir, bon appétit. Bonsoir, merci. Et ouais, du coup on disait justement que la vie elle passe trop vite et qu'on passe souvent à côté de beaucoup de choses, et qu'on est grave quand on est sur le travail, alors qu'ici il y a une vraie déconnexion, on sort du travail, Ah, c'est inspirant. Voilà. Bah, le fait de pouvoir vivre en extérieur, ça change la vie quand même. Ouais. Bah, à Paris on vit je trouve qu'on vit en extérieur parce que la plupart des gens ont des petits apparts qui sont dehors, mais c'est pas le même extérieur. C'est l'extérieur, la terrasse, bondée les uns sur les autres et tout. Mais là mes potes sont de Paris, ils sont arrivés, ils étaient à Maël, ils nous ont rejoints hier soir. J'aurais dit, vous voulez manger quoi? Ouais, on s'en fout ou quoi? On est allé en plage privée, on a mangé des tapas sur la plage. À midi, on est allé dans un hôtel avec piscine, on a mangé pour 30 €, on a mangé une salade sur un transat au bord de la piscine, en détente. Le soir, on vient, on fait des estivales. Ça coûte le même prix qu'une salade César avec une bière dans une terrasse à Paris. Le cadre, il est quand même nettement meilleur. Et Voir, après, ils ont piqué un petit somme, je crois. Ouais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ils sont endormis sur le transat. Ouais. Après, de l'autre côté, j'ai un cousin à moi, celui avec qui j'étais à Paris, qui a grandi ici, il est parti à Paris, et lui, pour rien au monde, il partira de Paris. Maintenant, pour lui, ici, c'est ennuyeux, il n'y a rien à faire, la vraie vie, elle est là-haut. Et lui, il est vraiment, il est à fond dans cet univers, et il n'y a rien qui pourrait le faire redescendre, quoi. C'est la vision de chacun et ce que chacun recherche. C'est clair. C'est vrai qu'il n'y a pas une seule histoire au final. Ouais, non, c'est clair. Super, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.